La vidéo d'aujourd'hui, les amis, est tout simplement dédiée à tous ceux-là qui ont vu des vidéos sur des lignes de tendance, mais depuis qu'ils les ont appliquées, n'ont que des résultats comme ceci, des résultats comme ceci, et aimeraient plutôt avoir des résultats comme ça, ou encore des résultats comme ceci. Alors, je vous conseillerais d'être très attentif tout au long de cette vidéo, parce que nous allons vous montrer comment trader effectivement les lignes de tendance, les erreurs à éviter, comment trader la stratégie de continuation de ligne de tendance, comment trader la stratégie de cassure de ligne de tendance et comment combiner ces deux stratégies pour avoir une stratégie plus rentable. Bien. Maintenant, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ligne de tendance, il y a ce qu'on va appeler la tendance. OK? Et il y a des personnes qui vont trader les lignes de tendance sans pourtant savoir comment clairement identifier une tendance. C'est triste, mais c'est vrai. Une tendance, les amis, est tout simplement le mouvement du prix vers le haut ou vers le bas. Et lorsque la tendance est vers le haut, on va appeler ça tout simplement une tendance haussière. Lorsque la tendance est vers le bas, on va appeler ça une tendance baissière. Ces mouvements du prix, les amis, sont caractérisés par ce qu'on va appeler des expansions et retracements. Et ces expansions et retracements vont créer ce qu'on va appeler des pics et des creux. On va faire une petite illustration ici. Là, vous allez voir que lorsqu'il s'agit d'une structure haussière, on va avoir des expansions vers le haut, retracement vers le bas, expansion vers le haut. OK? Et là, vous allez voir qu'à la fin de chaque expansion, on a ce qu'on va appeler des pics. Et à la fin de chaque retracement, on a ce qu'on va appeler un creux. OK? Bien. Également, là, pour la structure baissière, vous allez voir qu'on a expansion vers le bas, retracement vers le haut, expansion vers le bas. Et pour une structure baissière, vous allez voir que au début de chaque retracement, on a ce qu'on va appeler des creux. Et au début de chaque expansion, on a ce qu'on va appeler des pics. Et vous allez voir là que, les amis, ces structures ressemblent pour une structure haussière. On va voir là qu'on aurait beaucoup plus à faire à ce que je vais caractériser de N. Et pour une structure baissière, on aura une structure que je vais nommer U. OK? Tout simplement parce qu'ils ont la forme de N et de U. Tout simplement. Maintenant, on va passer au graphique et je vais vous montrer comment clairement identifier une tendance. Et là, les amis, lorsque vous regardez là, on a clairement ce qu'on va qualifier de structure baissière. Alors, pour identifier nos expansions et retracements, on va tout simplement venir là, vous allez voir notre expansion vers le bas, retracement vers le haut, expansion vers le bas, retracement vers le haut, expansion vers le bas. Maintenant, les amis, la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé ça comme retracement serait tout simplement expliqué dans une vidéo qui serait uniquement dédiée à la structure du marché. Mais pour le compte de cette vidéo, nous allons nous tenir tout simplement en ligne de tendance. Bien, on a retracement et puis on a expansion. OK? C'est aussi clair que ça. Et vous allez voir que là, pour une tendance baissière, ici, on aurait des creux, des creux, des creux et des creux. Et là, nous aurons des pics et des pics. OK? Bien, on passe tout simplement à la tendance haussière. Et là, également, les amis, c'est la même chose. Vous allez tout simplement voir que c'est clair que le prix est en train d'aller vers le haut. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir identifier nos expansions et retracements. Alors là, nous avons l'expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. OK? Là, nous voyons clairement que nous avons une structure haussière. Et cette structure haussière, vous allez voir également, les amis, qu'elle est combinée de N. Parce que là, vous allez voir un premier N, et là, vous allez voir un deuxième N, et là, troisième N. Elle est tout simplement faite des N, comme je vais dire. Et pour une structure baissière, elle est tout simplement faite des U. Alors maintenant, vous allez poser la question à savoir comment donc tracer une ligne de tendance lorsqu'on a identifié la tendance du marché. Maintenant, nous allons tout simplement chercher à comprendre ce que c'est qu'une ligne de tendance. Bien, les amis, une ligne de tendance est tout simplement une ligne que l'on trace qui va servir soit de support, soit de résistance au prix. On va parler de support lorsque la tendance est une tendance haussière et on va parler de résistance lorsque la tendance est une tendance baissière. On passe au graphique et je vous montre comment les tracer. Maintenant, il est très important à préciser que dans le cadre d'une tendance baissière, on ne va relier que des pics, les amis, que des pics. On ne relie pas les creux dans le cadre d'une tendance baissière. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Bien, nous allons tout simplement dire qu'on va prendre notre ligne là. Vu que la tendance est baissière, alors on va tout simplement relier tous ces pics là. Comme ça. Là, c'est une tendance baissière. Ok, les amis, c'est comme ça qu'on trace notre ligne de tendance. Et une fois que le prix est sur la ligne de tendance, ce qu'on va chercher à faire, c'est de vendre. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de vendre. Mais il est très important de noter que ce n'est pas parce que le prix a touché votre ligne de tendance que vous devrez absolument vendre ou acheter. Et je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi. Et là, lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on veut relier les creux. On ne veut relier que les creux lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière. Pas les pics, rien que les creux. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans la vidéo. Bien, vous allez voir là, nous avons notre touche, notre touche, notre touche, notre touche. Maintenant, vous allez poser la question de savoir quand est-ce que j'entre. Ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez d'abord identifier votre premier point, votre deuxième point, tracer votre ligne et entrer au troisième point. Maintenant, on identifie le premier et le deuxième point en utilisant ce que j'ai appelé au début les N et les U. OK? Là, vous allez voir que pour une tendance haussière, nous avons ce que nous allons appeler notre N. Lorsque nous avons notre N, on va tout simplement relier le premier bas et le deuxième bas et attendre le prix lorsqu'elle va toucher une troisième fois, parfois une quatrième. Maintenant, ceux-là qui vont poser la question, bien, je sais déjà comment tracer, mais seulement je ne sais pas quoi considérer. Est-ce que je dois considérer les mèches ou bien est-ce que je dois considérer les corps? Bien, les amis, pour répondre à votre question, je vais vous expliquer ceci. Vous devez tout d'abord savoir que
Il y a deux types de lignes. La première est une ligne de continuation et la deuxième est une ligne de retournement. Bien, je vous explique. Lorsqu'on parle d'une ligne de continuation, on trace une ligne de continuation pour continuer la tendance. OK? Lorsqu'on espère que la tendance doit continuer, là, on utilise les lignes de continuation. Là, j'ai utilisé, par exemple, là, nous allons voir que pour une tendance haussière, nous avons d'abord une autre premier N là, puis on a réglé ce point-ci et ce deuxième point hier. On a attendu le prix au troisième point. OK? C'est là alors que lorsque le prix arrive au troisième point, on fait notre achat et j'explique encore. Ce n'est pas parce que le prix a touché la ligne que vous devez automatiquement acheter. Mais plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer les différentes confirmations que vous pouvez avoir là. Bien. Ici, là, également, nous avons la même chose. Pour une tendance baissière, on va avoir notre U là. On va d'abord relier notre premier point, deuxième point, et on va vendre au troisième point. C'est aussi simple que ça. Restez toujours, vous allez comprendre finalement comment les tracer. Vous allez comprendre qu'il y a deux façons de tracer le prix. Lorsqu'il s'agit d'une ligne de continuation, les amis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas tracer des lignes comme ça, parce que nous ne sommes pas des magiciens. Ce qu'on veut faire, c'est que on veut tracer des zones sur le prix. Alors, vous allez venir considérer là, vous allez prendre une mèche. Vous allez dessiner les deux choses, c'est-à-dire vous allez dessiner la mèche et le corps. Considérez la zone comme ceci. OK? Ce que vous voulez faire, c'est de considérer la zone. Vous venez là, comme ceci, et vous considérez la zone, comme ça. Parce qu'il y a des situations, les amis, où si vous ne considérez pas la zone, le prix peut venir et ne touche pas la ligne et traverse et repart sur votre direction. Ou le prix peut venir, traverse la ligne, vous dit que c'est une cassure, alors que c'est plutôt la zone que vous devez considérer. OK? Bien. Et comme j'ai dit, pour les lignes de continuation, les amis, on trace les lignes de continuation sur des grands de time frame. Et je vais faire une vidéo pour expliquer en détail comment trader en utilisant les différents time frames. Pour cette vidéo, vous devrez juste vous rappeler que pour tracer des lignes de continuation, on les fait sur des grands time frames. OK? Nous avons daily, nous avons 4H et nous avons 1H. Nous avons daily, 4H et 1H. Maintenant, je vous explique. Pour quelqu'un qui est un swing trader, il va utiliser le daily pour faire cela. Pour quelqu'un qui est un day trader, va utiliser le time frame H4 pour tracer. Pour quelqu'un qui est un scalper, va utiliser le time frame H1 pour tracer ses lignes de continuation. OK? Bien. On va passer aux erreurs à éviter lorsque vous tracez vos lignes de continuation. La première erreur, les amis, est ce que j'ai indiqué plus tôt dans la vidéo, qui est que on ne veut pas tracer les pics lorsque la tendance est haussière. Comme ça, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est de tracer les creux et non les pics. Lorsque la tendance est baissière, les amis, on ne veut pas tracer les creux. On ne veut tracer que des pics. OK? Et beaucoup font cette erreur qui est de tracer les lignes de continuation sur les time frames M15, M5. Plus tard dans la vidéo, les amis, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Maintenant, nous allons passer au graphique. Je vais vous démontrer cela plus en détail. Alors maintenant, ce que nous devons d'abord faire, c'est d'identifier la tendance. Et vous allez voir là que la tendance est haussière. Alors nous ne voulons que dessiner sur les creux. OK? Maintenant, vous allez voir que sur ce graphique-ci, la ligne est parfaite. À chaque fois que le prix touche la ligne, ça passe, ça touche la ligne, ça passe. Mais cela ne sera pas toujours le cas, les amis. Alors, ce que vous voulez faire, c'est de venir là, considérer par exemple la mèche-ci et son corps. Vous venez juste là comme ça tout au long de cette ligne-là, comme ça là, et puis vous allez considérer la zone. Je ne sais pas si vous avez vu les amis. Maintenant, vous allez voir que ici, on a notre premier point, notre deuxième point, je trace ma ligne. Maintenant, vous allez voir que si ce n'était que la ligne, le prix devait venir respecter ici. Mais ici, vous ne serez pas entré parce que le prix n'est pas arrivé sur la ligne. Mais quand vous dessinez la zone, vous voyez que le prix entre dans la zone. OK, les amis, c'est crucial et c'est très important. Là, vous voyez que le prix entre dans la zone. Ici, le prix entre dans la zone. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est de considérer la zone lorsqu'il s'agit de dessiner une ligne de tendance pour identifier la continuation de la tendance, tout simplement. Ça, c'est l'exemple à faire. Maintenant, on va passer à l'exemple à éviter. Et maintenant, vous allez voir, les amis, les gens qui vont regarder des vidéos de YouTube, vous allez voir où quelqu'un a fait comme ceci. Il a dessiné les deux zones à la fois, comme ça. Et dit que lorsque le prix arrive ici en haut, je vends, lorsque ça arrive en bas, j'achète. C'est bien beau. Mais le truc, les amis, c'est qu'avec le trading, nous voulons partir avec la probabilité. OK? Nous voulons marcher avec ce qui a plus de probabilité de marcher. Vous pouvez dessiner comme ça marche bien, vu que nous sommes dans le monde du trading. Peu importe la méthode que vous utilisez, cela peut bien marcher. Mais le seul problème est la probabilité, les amis. Du coup, nous voulons partir avec celui qui a plus de probabilité de réussir. OK? Maintenant, vous allez voir là, on a notre point A et point B. A et B. Maintenant, il y a des personnes qui vont attendre le prix à cet endroit-ci. En disant que vous avez déjà placé votre niveau de vente là-bas. Placez ça là. Et vous expirez le prix pour vous rabattre ici en bas. OK? Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir là, nous sommes à l'intérieur. Vous avez tout simplement touché un stop loss. Pourquoi? Parce que le prix est en train d'aller vers le haut. OK? Alors, nous, ce que nous ne voulons pas faire, les amis, c'est que ne tracez pas les lignes de tendance. Lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière, ne tracez pas les lignes sur des pics. Tracez-les plutôt sur des creux. Et lorsqu'il s'agit d'une tendance baissière, tracez-les sur des pics. C'est très important. Notez cela, les amis. On continue, les amis, avec une tendance baissière. Lorsque la tendance est baissière, vous voulez, et voici le problème avec les lignes, les amis. On va tout simplement tracer cette ligne-ci. Vous allez voir. Là, nous avons notre ligne, comme ça. Et maintenant, là, nous avons notre zone. Ce que nous voulons faire, les amis, c'est de tracer la zone et non la ligne. Nous voulons considérer la zone, tout simplement. Et pour considérer, comment est-ce que vous devez dessiner pour considérer la zone? Ce que vous allez faire, les amis, ici, là, c'est que vous pouvez relier les mèches et les corps en même temps pour chercher la zone.
Maintenant, on va voir là que nous avons tracé notre ligne. Premier point, deuxième point, troisième point, on attend le prix là pour faire une vente. Et vous allez voir là, les amis, que le prix peut venir tourner là. Cela ne nous intéresse pas. OK? Nous, on attend le prix tout simplement dans notre zone. Lorsque le prix arrive, les amis, sur notre zone, ce que nous devons faire, c'est de faire une vente là, placer notre stop loss légèrement en haut et voir ce qui va se passer. Maintenant, vous allez voir là, les amis, que le prix est entré dans notre zone ici. OK? Le prix est entré dans notre zone. Le prix est en train d'aller au TP. Bien, les amis, notre TP a été frappé. Maintenant, vous allez voir que il y a une très grande différence avec considérer la zone de la ligne. Si vous n'avez que considérer la ligne, c'est-à-dire rien que les mèches, vous allez voir que cette opportunité, si vous allez la rater. OK? Alors, ce qu'on veut faire, ce n'est pas de considérer une ligne, mais une zone. C'est très important. Et lorsque vous tracez votre zone, reliez la mèche et le corps. En même temps, vous tracez la zone, vous attendez le prix là. Maintenant, les amis, nous allons passer au deuxième exemple, ou bien au deuxième type de ligne, qui est ce qu'on va appeler la ligne de retournement. Elle est légèrement très différente de la ligne de continuation, la façon dont on la dessine. Déjà, vous devez noter que tout comme la ligne de continuation, une ligne de retournement va tout simplement servir de support et résistance au prix. Les lignes de retournement, les amis, seront le plus souvent tracées sur des retracements. Alors, on va par exemple dire là que ici, le N6 que vous voyez là, les amis, c'est un N d'un grand time frame. Alors, ce que vous voulez voir du grand time frame là, c'est un signe de retournement et vous allez descendre donc identifier la fin de ce retracement là. Et lorsque vous allez tracer là, vous allez avoir une cassure de votre ligne, un retest de la ligne et puis vous allez espérer une continuation. Alors, première des choses, les amis, vous identifiez d'abord soit votre U, soit votre N de votre grand time frame. Et lorsque vous observez des signes de retracement sur votre grand time frame, vous allez descendre au time frame le petit, tracer votre ligne et espérer sa cassure. Maintenant, si vous êtes day trader et si le terme-ci ne vous est pas familier, on va tout simplement faire des vidéos là-dessus. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Bien, je continue. Maintenant, si vous êtes day trader, ça veut dire que votre grand time frame, vous allez utiliser le daily comme grand time frame pour faire vos analyses. Et maintenant, le H1 va vous servir donc de time frame d'entrée. Mais si vous êtes day trader, M15 va vous servir de time frame d'entrée. Si vous êtes scalper, M5, M3, M1, ça c'est de votre choix. Là, ce sont les meilleurs time frames pour entrer avec les lignes de retournement. Maintenant, les erreurs que beaucoup vont faire, c'est d'aller sur des grands time frames pour espérer les lignes de retournement. Lorsque vous faites cela, les amis, vous allez voir que le plus souvent, le marché aurait tendance à respecter sa tendance. Ce qui veut dire que si vous dessinez une ligne de retournement sur un grand time frame, même si la ligne est cassée, le plus souvent, elle aura toujours tendance à retourner et respecter la tendance du marché. Bien, maintenant, on va passer aux erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, les amis, comme j'ai cité plus tôt, il y a des personnes qui vont venir tracer les lignes de retournement sur des grands time frames. Alors, on ne veut pas cela. Ce que vous voulez faire, c'est de tracer les lignes de retournement sur des petits time frames. Si vous tracez les lignes de retournement sur des grands time frames, ce qui va se passer, c'est que le marché peut venir, même s'il casse la ligne, le marché, les amis, la plupart du temps, aurait toujours tendance à respecter sa tendance. OK? Bien. Alors là, vous allez voir que si vous tracez votre ligne de retournement et puis vous allez voir une cassure. Lorsque vous voyez la cassure de votre ligne, vous allez vous dire que ouais, le marché veut changer de tendance. Alors non, le marché va tout simplement vous retirer. OK? La même chose ici lorsque la tendance est baissière. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de choisir votre time frame. Et comme je l'ai dit, les time frames n'est pas choisi pour les lignes de retournement, c'est le daily, le 4H, parce qu'elles ne vont pas se passer le plus souvent. La probabilité qu'elles se passent là seront le plus souvent faibles et ça va prendre du temps avant de se passer. Nous allons passer au graphique et je vais vous expliquer comment tracer les lignes de retournement. Bien, ici sur la paire GBP4, nous allons utiliser pour grand time frame le H4. Vous allez voir là que ici, on peut déjà identifier notre N qui est comme ceci. Après avoir identifié notre N, vous allez voir là que nous avons ce qu'on va appeler un retracement du marché. Maintenant, ce qu'on va tout simplement faire, c'est d'aller en N15. Et là, nous sommes en N15. Ce qu'on va donc faire, c'est de tracer notre premier point déjà là. Et on entre notre deuxième point là. Maintenant, il est très important à préciser ici, là, les amis, que lorsque vous tracez les lignes de retournement, vous tracez d'abord la ligne. Et vous utilisez la pointe des mèches pour tracer vos lignes de retournement. OK? Vous n'utilisez que les mèches pour tracer vos lignes. Maintenant, nous avons tracé notre ligne. Ce qu'on espère donc au prix, c'est que le prix puisse casser cette ligne-là. Alors, vous allez voir là que le prix est sur notre ligne. Mais nous savons déjà que nous ne voulons pas une ligne de continuation ici dans un petit time frame. Mais ce que nous voulons, c'est une ligne de retournement. Alors, nous espérons plutôt la cassure de notre ligne, la retest de la ligne, et nous entrons pour un achat. Maintenant qu'on a la cassure de notre ligne, ce qu'on veut donc faire, c'est considérer la zone comme ceci. On veut donc considérer un retest du prix. Et nous allons également utiliser notre cursus là. Maintenant, pour le risk-reward, les amis, c'est une question de préférence. OK? J'ai donc dit plus tôt dans la vidéo que c'était préférable de commencer à un risk ratio de 1 pour 2, 1 pour 3, selon votre préférence, OK? Mais ici, là, où vous pouvez espérer placer le TP, ça peut être loin ici, en haut, comme ça. Parce que vous savez déjà depuis le grand time frame où vous partez, alors vous pouvez espérer placer votre TP ici en haut. Et là, ça va vous donner un risk ratio de 1 pour 1000, OK? Donc, le risk ratio, comme j'ai dit, les amis, c'est une question de préférence. On va shooter pour un 1 pour 5 pour voir. Vous allez voir que le prix nous est déclenché et puis toucher le TP, OK? Et également toucher même le risk ratio qui était loin ici en haut. Ici en haut comme ça, ok? Le risk ratio qui était loin en haut là. Cela a touché. Alors les amis, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou bien par rapport à quoi que ce soit concernant, les commentaires sont tout simplement là pour cela, ok?
Bien. Et pour ne pas rendre la vidéo très longue, les amis, je vais juste faire un seul exemple ici, ok? Maintenant, pour les exemples de serre, vous pouvez tout simplement backtester vos paires. Et j'ai fait une vidéo, les amis, sur un outil qui va vous permettre de backtester tout ceci. Et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, nous passons donc à la dernière étape de comment combiner la stratégie de la ligne de continuation et la stratégie de la ligne de retournement. Alors, on va passer au graphique et je vais faire un exemple sur cela. On va juste faire un seul exemple, les amis, qui serait un exemple sur le sell. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, si vous voulez backtester cette stratégie, j'ai fait une vidéo sur un outil qui est complètement gratuit et qui vous permet de faire vos backtesting. Vous allez voir là que, ici, là, on va tout simplement dire quoi? Que la tendance, elle est baissière. Là, la tendance est baissière. OK? Et ce qu'on veut faire, c'est d'identifier notre U. Si vous pouvez identifier le U, vous pouvez l'identifier comme ceci. OK? Passez encore un autre, là, comme cela. Bien. Alors, nous voulons donc venir et tracer la zone. Comme on l'a dit, les amis, on veut venir tracer la zone. Comme ceci. OK? On va venir considérer comme cela. Voilà comment vous voulez tracer votre zone. Maintenant, là, les amis, vous allez voir que ce n'est pas parce que le prix a touché cette ligne que vous devez automatiquement vendre. Non. Ce que vous voulez faire, c'est que vous allez descendre dans un time frame M15 comme on l'a fait plus tôt dans la vidéo parce que là, c'est H4. OK? Vous voulez descendre et tracer votre ligne et espérer une cassure vers le bas parce que vous voyez là que la tendance du marché là, elle est ici. Alors là, les amis, nous sommes tout simplement où? En M15. Ce qu'on veut faire, c'est de venir là, tracer notre ligne comme ceci. Là, maintenant, les amis, vous allez voir que nous avons eu une cassure de la ligne. Maintenant, ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est de tracer maintenant la zone pour le retest, tout simplement. Alors, vous voulez espérer un retest de votre ligne. OK, et vous allez voir là, on a notre retest. Votre type peut être au début de votre ligne. OK, tout en bas ici, là. Mais comme je l'ai dit, le risque ratio, c'est une question de préférence. Vous pouvez préférer un 1 pour 3 tout juste, ou bien cela. Et vous allez voir là que bim, juste comme ça, les amis, le TP a été frappé. Alors les amis, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite d'aller et backtester toutes ces stratégies. Et j'espère que nous avons aidé quelqu'un là-dehors. Okay? Alors, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et n'hésitez pas les amis à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que nous mettons une vidéo sur YouTube chaque semaine. Alors les amis, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à plus.